Le Premier ministre burkinabé a procédé à la coupure du ruban ce jeudi 7 juillet 2016 à la mine d'or de Yaramoko dans la commune rurale de Bagassi, province de Balé. Ce geste marque l'inauguration officielle de cette mine exploitée par la société Rosgold Sano SA. À cette cérémonie, le chef de gouvernement, après avoir coulé un lingot d'or, a annoncé que l'exploitation de cette mine d'or offre une lueur d'espoir à l'échelle régionale et nationale et permettra de booster l'économie du Burkina Faso. Faire pousser une mine d'or dans cette région est un témoignage d'espoir et de progrès pour toute la région, et également pour le Burkina Faso. En termes de retombées économiques, la mine d'or de Yaramoko va produire à peu près 4 tonnes d'or chaque année. Ça booste la production aurifère de notre pays d'au moins 4 tonnes d'or chaque année pendant 10 ans. Sans compter les retombées en termes fiscaux dont notre pays va bénéficier et sans compter les retombées également en termes d'emploi. Parce qu'il est prévu que la mine d'or, dans sa phase initiale, ait créé au minimum 400 emplois directs pour notre jeunesse. Selon le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, la mine de Yaramoko possède des potentialités énormes, ce qui est un atout pour le Burkina Faso. Cette mine compte parmi les 20 gisements d'or du monde ayant les plus hautes teneurs en or, avec 15,80 grammes d'or par tonne de minerai. La production d'or escomptée de cette mine est de 740 000 onces en moyenne par an durant les 10 ans de durée de vie, soit environ 23 tonnes d'or environ. Les retombées financières directes attendues de ce projet pour l'État du Burkina Faso est estimé à 64 milliards 322 millions 900 000. Le projet Yaramoko permettra de créer environ 380 emplois directs durant cette phase de production. À entendre le directeur général des relations extérieures de Rosgold, la mine de Yaramoko travaille en harmonie avec la population locale et privilégie un recrutement qui tient compte de ceux qui sont directement touchés par cette mise en valeur. Nous avons déboursé plus de 900 millions de francs CFA pour compenser toutes les familles qui étaient impactées. Notre priorité a toujours été de recruter localement. On a plus de 200 employés qui sont originaires de la commune de Bagassi. À l'exception de quelques personnes qui étaient des villages avoisinants, l'essentiel des gens étaient ceux de Bagassi. Il ne suffit pas de prendre leur terre, de leur donner de l'argent, il fallait aussi les aider autrement. Et nous, c'est pour cela qu'on a lancé beaucoup de projets sociaux pour investir dans le social, pour permettre aux gens de s'épanouir. Notre but, c'est pas juste de donner de l'argent, mais donner la dignité aux gens, en leur partageant une technologie, en donnant un savoir-faire. Cela n'a pas empêché le maire de Bagassi, Mine Lobonté, de faire un plaidoyer aux responsables de la mine pour la responsabilité sociale et environnementale qui leur incombe.